Filons dans la Drôme maintenant, où la montagne de Méliandre sur la commune de Vesques est la propriété d'un particulier qui a décidé de vendre. Et depuis, la montagne est devenue le terrain de bataille entre deux camps. D'un côté, les écologistes qui veulent en faire un espace préservé sans chasse, et de l'autre, les collectivités territoriales qui défendent un monde plus rural. Farid Haroud, Stéphane Yvon. Elle est devenue la montagne de la discorde. La montagne de Méliandre était en vente depuis 3 ans sans que ça n'intéresse personne. Puis l'ASPAS, Association pour la protection des animaux sauvages, a fait une proposition d'achat avec comme idée en faire une réserve de vie sauvage, une zone de nature où l'impact humain est limité. Compromis de vente signé, tout semblait réglé jusqu'à ce que la SAFER ne bloque le projet. La SAFER est un organisme d'État qui peut préempter un bien s'il estime que la vocation agricole des terres est menacée. Quand on voit arriver l'ASPAS sur un territoire, peut-être que ce qui peut faire peur, c'est de se dire qu'on va interdire la chasse. Et le lobby chasse est tellement puissant qu'en fait, ils sont derrière et ils mettent la pression pour nous empêcher de réaliser notre projet. Vesques et ses 285 habitants face à la montagne de Méliandre. C'est ici que les membres de l'ASPAS font circuler l'information. Le prochain propriétaire des 255 hectares montagneux pourrait très bien être le village. Vous savez que la mairie de Vesques s'est positionnée pour mettre de l'argent pour racheter la montagne et elle va endetter la commune. On n'est pas au courant tellement, mais bon. Bon, ben voilà, vous avez plein d'infos là-dessus. Coût total de l'opération, 800 000 € à réunir. Au détour de la distribution, nous avons croisé monsieur le maire. Un maire peu bavard. On peut vous poser une petite question quand vous, à propos de la montagne qui est en face. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. L'affaire de la montagne de Méliandre fait couler pas mal d'encre et dépasse de beaucoup le cadre régional. Le Canard enchaîné de ce mercredi lui consacre un article avec caricature. C'est clairement un cas d'école, tout simplement parce que on est sur une petite commune rurale et on voit bien que les lobbies ruraux essayent encore et toujours de mettre le grappin sur des espaces qui en fait sont déjà presque abandonnés par l'activité humaine et dès qu'on veut protéger, préserver ce milieu-là, ils viennent en renfort pour tout de suite couper l'herbe sous le pied de ces belles initiatives, j'ai envie de dire. Ce vendredi, la SAFER devra choisir entre 2 candidats, entre 2 philosophies, l'écologie ou une certaine idée de la ruralité.